Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept qui est très important pour moi, assumer ses différences. Quand t'es au collège, quand t'es jeune, t'es adolescent, on essaye tous de se chercher. On ne sait pas vraiment qui on est et on va être influencé par ce que disent les autres autour de nous. Quand t'es à l'école, t'es poussé à rentrer dans le moule, t'es poussé à être dans la moyenne, à ressembler à tout le monde. Et si tu fais une activité que les autres ne font pas, que tu penses quelque chose et que les autres ne sont pas d'accord, eh bien tu vas te sentir seul et tu vas vouloir rentrer dans le moule et ressembler à tout le monde pour suivre ce besoin d'appartenance, pour être moins seul. Et c'est normal, parce que quand on est jeune, on ne sait pas vraiment qui on est. On essaie de se chercher et notre plus grande peur, c'est de se retrouver abandonné. Abandonné par nos amis, par nos proches, par notre famille, par notre école. On veut tout faire pour être aimé des autres. Mais si la solution, c'était de suivre tes passions, c'était de suivre ce qui te différenciait des autres, d'assumer ta différence. Steve Jobs disait: ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Au fond de toi, tu as peut-être cette petite voix qui te dit: mais c'est ça que t'aimes vraiment, c'est ça que t'as envie de faire de ta vie, c'est ça que tu aimes dans la vie. Cette petite voix qui te dit de ne pas suivre la masse. Peut-être que la solution, c'est de lire des livres si tu préfères lire plutôt que d'aller à des soirées. C'est de ne pas boire d'alcool si tu n'as pas envie, même si tu aurais l'air plus fort aux yeux des autres. C'est de ne pas tomber dans la cigarette ou la drogue pour te sentir plus fort. C'est d'assumer tes passions que personne ne fait, parce que c'est ça qui va te rendre unique. Imagine que ta vie c'est un bateau. Ça peut être un immense voilier de pirates ou bien une petite barque où tu vas ramer. Alors tu peux être un capitaine faible qui va laisser son bateau se faire emporter par le vent, par les attaques du vent extérieur et la pluie. Un capitaine qui va laisser son bateau se faire emporter au fond de l'océan. Ou bien tu peux être ce capitaine fier et valeureux qui va tenir son gouvernail malgré la force du vent qui emporte les voiles. Qui va réussir à trouver au fond de lui la force pour pousser le bateau, faire gonfler les voiles et traverser la tempête. Dans ta vie, tu auras toujours des gens qui vont te critiquer. Essaie de prendre un peu de recul. Qui sont ces gens? Ces gens qui te harcèlent, qui te critiquent, qui sont souvent plus faibles que toi. Ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas la chance que toi tu as. Parce qu'ils ont des difficultés dans leur famille, des difficultés dans leur vie. Parce qu'ils se sont laissés emporter par la masse. Ce sont ces faibles capitaines qui ont laissé leur bateau se faire emporter par le courant. Tandis que toi, t'es en train de combattre la tempête. Quand j'étais au collège, je me suis fait harceler. Parce que j'étais petit, j'avais une voix aiguë, j'étais faible. J'étais pas quelqu'un qui inspirait le charisme et la virilité. J'étais mal dans ma peau et j'étais insupportable pour ma famille et pour mes amis. J'étais quelqu'un d'hyper chiant. Mais aujourd'hui, j'ai grandi. J'ai réussi à éviter la dépression parce que j'ai suivi mes passions et mes idées. J'ai suivi ce qui me rendait unique. Quand j'étais plus jeune, en 4e, en 3e, eh bien j'étais fan de la vidéo. J'adorais faire des vidéos. J'en ai pas beaucoup parlé autour de moi parce que j'avais peur qu'on me critique. Et j'ai suivi ma barque. J'ai continué à faire des vidéos et j'en suis là aujourd'hui à faire toujours des vidéos que j'aime, à suivre ma passion. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris et aujourd'hui j'arrive à apporter du bonheur aux gens avec mes vidéos parce que je me suis pas arrêté à ce que disaient les autres. J'ai pas écrasé ma passion pour faire comme tout le monde et aller jouer aux jeux vidéo toute la nuit ou bien aller à des soirées à fumer la chicha et boire de l'alcool. Et c'est dur de suivre sa passion parce que c'est dur de combattre tous ces vents extérieurs qui te disent que tu es faible, que tu es mauvais, que tu es moins bien que les autres. Comme s'il y avait une échelle de valeur, que ceux qui te harcèlent étaient au-dessus, alors que c'est complètement faux. C'est parfois l'inverse même. Tout le monde souffre au collège. On a tous des difficultés, on a tous du mal à savoir qui on est. Et il faut parfois que tu te rendes compte que ceux qui te harcèlent souffrent parfois plus que toi. Pour moi, c'est une solution d'assumer ces différences, d'assumer ce qui te rend unique. Parce que plus tard dans la vie, si t'es unique, si t'es différent des autres, eh bien on va venir te chercher pour ça. Si dans ton CV tu dis que tu as fait les mêmes études que tout le monde, que tu es comme tout le monde, que tu as les compétences de tout le monde, eh bien tu seras remplaçable. On pourra te virer en disant celui-là il est plus jeune, il est un peu plus compétent, il est plus productif, il est comme toi, il a les mêmes études, eh bien on va le prendre à ta place. Sauf que si t'as un profil complètement différent, un profil unique, que tu as voyagé dans des pays que personne n'a jamais visités, que tu parles des langues que personne ne parle, que tu as fait des activités quand tu étais jeune ou même moins jeune, que tu as fait des activités que personne n'a jamais fait, eh bien les gens vont voir ça, ils vont se dire: lui il est intéressant. Ce mec c'est quelqu'un de passionné et de passionnant. Tu es unique avec ça. Et si tu es unique, eh bien tu pourras apporter dans ton travail, dans tes relations amoureuses, dans tes relations sociales avec tes amis, tu pourras apporter de meilleurs conseils, tu pourras apporter quelque chose de différent. Tu seras quelqu'un qui apportera des compétences nouvelles et de l'innovation. Tu seras innové dans ton travail et avec tes amis. Et tu vas être quelqu'un d'encore plus intéressant, d'encore plus passionnant pour les autres parce que tu seras unique. Au début du XXe siècle, l'entrepreneur Henry Ford, qui a créé les automobiles Ford, avait été critiqué d'être trop inculte pour diriger une grande entreprise et pour faire fortune. Il est même allé au tribunal pour ça. Et au tribunal, on lui a demandé des questions. On lui a posé des questions sur l'histoire des États-Unis. Des trucs très poussés
sur ce qu'avait fait tel ou tel président à tel moment de sa vie. Et il ne connaissait pas les réponses. Mais ce qu'il a dit à l'audience, il a dit que il pouvait demander les réponses à un de ses collaborateurs juste à côté de lui. Et que ça ne servait à rien de savoir ça parce que tout le monde le savait déjà et qu'il avait quelqu'un juste à côté pour répondre à ça à sa place. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que le plus important, c'est pas d'avoir la plus grande culture générale, même si c'est satisfaisant et même si ça permet d'avoir du recul dans la vie, c'est important d'avoir une culture générale, mais il ne faut pas avoir que ça. Il ne faut pas avoir une culture que tout le monde a. Il faut que tu sois différent, il faut que tu assumes tes différences et tes passions et tes idées différentes des autres, parce que c'est ça qui va te rendre unique et qui va te permettre d'innover et d'avoir un œil nouveau sur la vie. Mais c'est parfois dur de se relever de tous les coups qu'on s'est pris. C'est parfois dur de réparer son bateau après une tempête. Mais il faut savoir que si tu ne répares pas ton bateau, si tu ne hisses pas de nouvelles voiles, eh bien ton bateau n'avancera pas. Il finira même par couler. Est-ce que tu vas laisser ta vie sombrer à cause des autres, à cause de ce brouhaha extérieur qui t'a détruit peu à peu? Il faut pas que tu laisses tous ces gens qui t'ont fait du mal leur donner raison. Faut pas que tu leur donnes raison. Il faut que tu montres que t'es meilleur, que tu passes au-dessus de tout ça et que tu vas assumer d'être différent. Et c'est souvent difficile parce qu'on a encore une rancœur au fond de nous. On a encore cette souffrance, tous ces coups, toutes ces petites critiques, toutes ces petites piques qu'on t'a envoyées chaque jour quand t'allais à l'école. Tu es gros, tu es moche, tu es faible, tu es plus petit que la moyenne. Oh là là, tes dents sont mal foutues. Moi on me disait ça parce que, regarde mes dents, j'ai un énorme appareil. On se foutait de ma gueule, on se foutait de mes dents, on se foutait de ma petite taille et de ma voix aiguë. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai réussi à assumer ça. Il faut passer au-dessus de tout ça. Et pour ça, eh bien, tu dois développer à côté ta différence. Parce qu'en développant ta différence, les gens te jugeront pas là-dessus. Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ne font pas comme toi. Et tu vas réussir à être fier de toi parce que tu auras fait quelque chose de différent, tu auras réussi ce que les autres n'ont jamais fait. Ceux qui te critiquent, ceux qui se foutent de ta gueule, ne foutent rien de leur journée. Et si tu arrives à rendre tes journées plus productives et à montrer au monde que tu vaux la peine de te battre, que tu es puissant, que tu es valeureux et que tu arrives à créer des choses que les autres n'ont pas réussi à faire, et bien là tu vas être heureux, tu vas être content de toi. Tu peux utiliser la colère et la souffrance que tu as eue comme une force productrice. Il faut arrêter de se lamenter et se dire maintenant je vais me reprendre en main et je vais montrer aux autres que je suis le meilleur, que je suis meilleur qu'eux et que je vais réussir à avoir une vie que je mérite. Il faut que tu montres à tous ces gens qui se sont foutus de ta gueule, qui t'ont rabaissé, que tu vaux mieux qu'eux, que tu es meilleur qu'eux et que tu vas réussir ta vie à avoir une vie que tu mérites et une existence palpitante et passionnante. Et c'est ce que je vais t'apprendre avec mes vidéos. Assumer tes différences, à avoir confiance en toi, à réussir à montrer au monde que t'es quelqu'un de bien, que t'es quelqu'un de valeureux, d'innovant, qui mérite qu'on l'écoute. Quelqu'un d'irremplaçable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, que ce concept t'a plu. J'espère que ça t'a poussé, que ça t'a donné envie d'assumer tes différences. On en reparlera dans plein d'autres vidéos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à t'abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos parce que je prépare du lourd. Très bientôt, je vais t'annoncer plein de nouvelles choses, ça va être vraiment cool. Voilà, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, à très bientôt. Ciao!